C'est le terrain synthétique de Akasato qui nous reçoit ce jour, samedi 5 octobre 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez tout simplement les bienvenus sur ce nouveau numéro de votre émission Terre de foot, émission essentiellement consacrée à la promotion du football amateur ici au Bénin. Tout de suite, la rubrique découverte. UOA, c'est depuis le 6 mai 2018 qu'il a été créé. Depuis ce temps, le staff technique de UOA, les coachs, c'était de faire un travail formidable. On travaille les mercredis soirs et les samedis matins, les mercredis soirs à 15h, les samedis matins à 7h. C'est dans cet élan-là que des talents sont nés, des jeunes prodiges, des enfants doués de compétences footballistiques sont ressortis à travers la masse horaire de travail que UOA accomplit et abat chaque jour. On a les jeunes qui ont intégré le centre de perfectionnement de Mistreté, les jeunes de catégorie U13. Nous en avons 5. Il y a les jeunes aussi qui ont intégré le centre de perfectionnement de Ndali. Nous sommes à la formation des jeunes talents. Pour le moment, nous avons des jeunes qui ont pu nous représenter en équipe nationale de catégorie d'âge. Par exemple, la dernière fois à la CAN scolaire U15 à Zanzibar, nous avons pu placer un jeune prodige, Parfait Faton, qui a représenté valablement le Bénin au plan national et à l'international. Beaucoup de jeunes de l'académie UOA ont pu tirer leur épingle du jeu pour pouvoir se positionner dans des clubs où ils jouent aujourd'hui le championnat. Je voudrais aussi ajouter qu'à l'académie UOA, on a une équipe technique, des coachs experts qui sont très doués, qui se battent au quotidien pour donner le meilleur d'eux-mêmes. L'académie UOA travaille avec beaucoup de structures étatiques, à savoir le ministère des Sports, la Fédération béninoise de football, la direction technique nationale que nous remercions, la mairie d'Abomey-Calavi. C'est l'occasion de remercier tous ces partenaires, toutes ces personnes de bonne volonté qui, de près ou de loin, qui assistent les enfants dans nos efforts, dans nos moments de difficulté. Nous voulons aussi remercier sincèrement le directeur du CEG Akasato qui ne ménage aucun effort pour pouvoir assister nos enfants sur le plan éducatif à travers leur inscription dans le CEG à proximité. Alors, mesdames, messieurs, comme vous le constatez, nous sommes sur un chantier. Oui. Et c'est ce chantier qui va servir de cadre pour l'ONG APDD. Dans ce cadre, nous aurons le studio radio et télévision de l'organisation. Nous sommes avec toutes ces belles dames. Mesdames, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Voilà, nous avons constaté ce matin, nous sommes avec vous ce matin et on a vu que vous faites de belles choses ici. De quoi s'agit-il? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui. Alors, ici, nous sommes sur le chantier de construction du studio de l'ONG APDD. Le studio qui va servir pour tout ce qui est communication, shooting et puis émission radio, télévision. Là, nous sommes en train de faire l'habillage de poteaux parce que nous avons déjà fini l'habillage du plafond et nous sommes en train de faire l'habillage du poteau que nous allons finir tout à l'heure et continuer avec tout ce qui est habillage d'autres poteaux et habillage de portes, habillage de fenêtres aussi. Voilà, vous allez vous présenter à nous déjà, madame. Moi, c'est Grace Florida Arondini. Voilà, madame Grace. Voilà, déjà, l'ONG APDD, dans le cadre de ce programme, accompagne les filles mères, bien sûr, c'est ça? Oui, l'ONG accompagne les filles mères, celles qui sont vulnérables et ne peuvent pas encore se prendre en charge elles-mêmes, ainsi que leurs enfants et leurs parents, leur entourage. Déjà, ça fait combien? Nous sommes là, vous êtes là depuis, ça fait déjà combien de temps? Nous sommes là depuis janvier passé. Vous avez déjà... nous avons fait, oui, nous avons appris beaucoup. Nous avons eu à faire d'abord la théorie et là, nous sommes en phase pratique. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de matière et là, nous sommes au niveau de la décoration et du staff. Et si je vous invitais tout de suite à réaliser quelque chose sur un chantier, par exemple à mon bureau, quelque part, vous pouvez tout de suite le réaliser? Oui, nous allons le réaliser, mais sous supervision de notre professeur qui est là, parce que nous n'avons pas encore la main pour tout ce qui est finition et autres. Mais je sais que parmi nous, il y a déjà d'autres femmes qui peuvent le faire sans supervision, mais après, il y aura toujours de contrôle. Vous, par exemple? Oui. Voilà. Donc, un mot à l'endroit du président, Jacques. Qu'est-ce que nous pouvons dire au président? C'est d'abord merci pour avoir pensé à ce projet parce que
au Bénin, ici, il n'y a pas beaucoup d'initiatives qui aident les filles mères, surtout celles qui ont des difficultés, qui sont sans mari et qui sont sans soutien familial. Donc nous lui disons d'abord merci pour cette initiative parce que d'ici là, si nous sortons et que nous appliquons réellement ce que nous avons appris, je pense que nous serons quand même prenables sur le marché et on pourra gagner notre vie. La formation est gratuite évidemment. Oui, elle est gratuite. Voilà. Nous n'avons rien payé, c'est sponsorisé totalement par lui et par d'autres institutions internationales. Un mot à l'endroit des partenaires, je parle de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Déjà, un mot à l'endroit de l'OIF. Nous allons dire à l'OIF que, je crois, depuis l'avènement de Covid, ils n'ont pas cessé de penser aux femmes et surtout aux femmes vulnérables parce qu'ils ont compris que la femme est un maillon nécessaire dans l'évolution d'un pays et d'une nation. Et surtout nous qui sommes des filles, qui avons des enfants, nous, avec notre gagne-pain, nous pourrons vraiment éduquer nos enfants qui vont constituer demain la relève. Et nous allons les saluer pour avoir aidé l'ONG à nous aider. Tata Florida, on constate vos collègues en pleine action là sur le terrain. Déjà, expliquez-nous un peu ce qu'elles sont en train de faire. Voilà. Actuellement, nous sommes en train de faire l'habillage d'un poteau. Et avant de faire l'habillage, nous prenons déjà les mesures en largeur et en longueur du poteau avant de préparer à l'aide du plâtre et d'une règle qui prend en compte la mesure en longueur du poteau. Nous préparons le plâtre et que nous laissons pendant un temps sécher avant maintenant de décoller et de venir placer. Donc là, nous sommes en train de placer le plâtre qui va servir d'habillage pour le poteau. Et nous sommes en train de mettre le filasse afin de le coller au poteau pour pouvoir faire la finition. Pour quelqu'un qui est un profane comme moi, voilà, le plâtre, quelque chose, essayez de lui expliquer quelque chose d'un peu plus clair, que les téléspectateurs puissent comprendre. Ok, d'accord. Alors, le poteau ici, ça sert de support pour le plafond. C'est quelque chose de... Voilà, ça sert de support au plafond dans la salle ici. Alors, nous essayons juste de l'embellir, histoire de rendre un peu plus la salle attrayante. Donc, nous formons d'abord un plâtre par terre à l'aide d'une règle en longueur. Nous prenons d'abord les mesures du poteau. Ensuite, nous le plaçons par terre et nous formons ce que nous allons utiliser pour embellir le poteau. Et pour le préparer, nous utilisons le plâtre. Le plâtre est de couleur blanche et c'est en poudre. Et nous le faisons diluer avec de l'eau. Et puis nous le préparons avec du filasse, histoire de le maintenir un peu plus dur. Et ça sert à maintenant, nous le collons avec toujours du filasse et à l'aide du plâtre dilué pour pouvoir le coller au mur. Ce programme est un programme qui est lié aux filles, aux filles mères, bien sûr. Mais alors là, vous allez inviter également d'autres filles à rentrer dans le programme, même si c'est d'une manière ou d'une autre, voilà, les inviter, parce qu'il faudrait quand même qu'on puisse aider, que l'ONG puisse aider d'autres filles à bénéficier de ce dont vous êtes en train de bénéficier actuellement. Qu'est-ce que moi je peux dire à l'endroit de ces filles-là? C'est qu'aujourd'hui, nous avons été longtemps éduqués dans un système éducatif où il faut d'abord attendre la fin des diplômes pour pouvoir aller chercher de l'emploi. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet et l'évolution, nous avons compris qu'il nous faut un pas à l'école et un pas dans la pratique, un pas dans tout ce qui est profession pratique. Donc, moi, je les inviterai à venir, surtout à l'ONG APDD, parce que Monsieur Ouibo, lui, il aide les femmes, réellement, il soutient, il accompagne les femmes. Chacune de nous ici ne peut dire ce qu'il a eu à lui faire individuellement, mais nous savons et nous sommes reconnaissantes. Alors nous les invitons, nous les appelons à venir. Parce qu'aujourd'hui, la licence, le master, tout ça c'est bien. Mais nous avons besoin d'argent pour réussir et pour éduquer nos familles. Donc, hommes, femmes, filles, mères, même personnes âgées qui pensent qui veut se perfectionner, sont invités pour venir faire la formation. Parce que nous, en sortant d'ici, nous savons que nous serons compétitifs sur le marché. Nous allons dire à la francophonie
D'abord, nous les remercions parce qu'ils ont toujours été de ces personnes-là qui soutiennent beaucoup les ONG en Afrique et de par le monde entier. Et nous les invitons à plus soutenir les ONG et précisément l'ONG APTT pour que d'autres femmes puissent bénéficier de ces programmes-là. Parce qu'aujourd'hui, nous en bénéficions gratuitement. Et d'autres femmes ne voudraient pas, parce que si nous devrions payer le coût de cette formation ailleurs, je pense que ça avoisinerait les millions. Oui. Et donc, nous allons leur demander encore une fois de mieux faire pour accompagner encore plus les initiatives des ONG, pour que ces ONG aussi puissent accompagner les femmes qui ont réellement le besoin de travailler et de gagner leur vie. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes dans la rubrique Un atelier pour toi et nous allons nous rapprocher du coach qui déroule actuellement un atelier avec les gamins de la catégorie U11. Alors, nous allons vers le coach un instant. Bonjour coach, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, ça va. Vous allez vous présenter au public et nous allons ensemble nous rendre vers, nous rapprocher des enfants pour assister un peu à leur atelier. Alors, présentez-vous. Oui, ici c'est Joachim Koumandane, coach de l'académie UOA. Nous sommes sur la catégorie U11 et nous sommes en train de travailler sur la possession et l'occupation rationnelle du terrain. Parce qu'au sein de l'académie, c'est notre objectif. Nous ne voulons pas, même quand nous jouons des matchs, si vous avez assisté, nous ne voulons pas de perte inutile de ballon. Comment est-ce que nous allons faire pour que les enfants puissent savoir se positionner en fonction du ballon et avoir le monopole du ballon, sécuriser le ballon. C'est l'objectif du centre de la formation que nous donnons aux enfants. Une fois que nous avons le ballon, c'est difficile à l'équipe adverse de nous gagner, même si on encaisse pas erreur. Mais nous, on va fatiguer l'équipe et vers la fin, nous aurons l'avantage. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de jouer 6 contre 6 avec 3 jokers. L'équipe qui a le ballon, ça veut faire, ils sont 9 contre 6. Ça permet à ce qu'on puisse avoir le monopole du ballon. Il y a certains parents qui ont insisté de faire aussi avec les filles. On n'avait pas le choix parce que le président avait dit que nous allons faire l'équipe féminine. Mais en attendant que l'équipe féminine soit en place, on a accepté les filles, même de l'autre côté aussi. Vous allez voir qu'il y a des filles aussi qui jouent. Alors on a une équipe mixte, c'est-à-dire les filles et on est en train de les former. Au fur et à mesure, on aura le temps maintenant d'avoir l'effectif qu'il faut pour pouvoir jouer le championnat féminin aussi qui est en train de prendre de l'ampleur. Le secret, c'est le travail. Parce qu'on a commencé depuis 2018. On est là, il y a des filles ici. La fille que vous avez vue maintenant a commencé à 3 ans avec nous ici. Depuis 2018, voilà l'année que nous sommes en train de faire. Ça fait que la régularité sur le terrain et la discipline fait que la maîtrise du ballon est en train de venir peu à peu. Moi, je m'appelle Colomba Rizimé. Je suis en stage de licence des CAF que la Fédération béninoise de football a organisée pour les gars. J'avais fait ma demande ici parce que c'est une structure qui est bien organisée. Ils ont toutes les catégories, ils ont les instruments qu'il faut. L'espace aussi est bien aménagé. Les enfants sont disciplinés. Et donc, ce n'est pas le biais d'un ami. J'avais fait leur connaissance et je leur ai demandé de faire mon stage ici. Ils n'ont pas hésité à accepter. J'étais joueuse de football. J'avais fait plusieurs clubs. J'avais fini au Nigeria, dans l'équipe de Nasarawa, Amazon. J'avais laissé la saison dernière. Je suis femme, j'ai pris de l'âge. Il faut laisser les choses avant que les choses ne vous laissent. Et donc j'ai choisi de me convertir en coach. Et par la chance, la fédération a organisé la licence des CAF, rien que pour les dames. Je me suis adhérée en même temps. Je ne peux que remercier la fédération de football, remercier le président de l'académie UOA, parce que c'est une bonne initiative. Si on peut trouver beaucoup au Bénin, ça va nous aider, nous, stagiaires, ça va aider beaucoup de coachs à mettre en pratique tout ce qu'on a eu à faire au cours de notre stage, de notre formation, de la licence des CAF. Merci beaucoup. Je suis Isaïe Constantin Avanon, ancien international, gardien de but. Je suis actuellement coach de gardien de but
au niveau de la sélection U17, nationale U17. Alors je suis ici dans le cadre d'un stage avec l'académie OUA, dans le cadre d'un stage où je suis en train de faire une formation de la licence PCAF. Et donc il me faut des séances pratiques ici. C'est pourquoi j'ai sollicité les jeunes de UOA, les jeunes U20 de UOA avec qui je travaille depuis quelques semaines. J'avoue que je suis vraiment content de travailler avec ces jeunes qui ont beaucoup de qualités, qui ont beaucoup d'envie de jouer au football. Et ça me fait plaisir parce que il y a la jeunesse, donc il y a quelques erreurs. Et ça me permet de corriger pour pouvoir bien appliquer moi mon stage. Bonjour chers tous, je m'appelle Roman Atindeou, j'ai 18 ans, je suis à l'académie UOA, précisément à Kassato. Je mesure 1m82, je suis attaquant de pointe, aussi polyvalent. Je peux jouer excentré gauche comme excentré droit, et aussi au milieu offensif. Mon rêve c'est de devenir footballeur professionnel car c'est ma passion depuis petit. Mon plus grand souhait c'est de signer un contrat professionnel, si Dieu le veut, au plus à 21, 22 ans, pour pouvoir aider ma famille, mon entourage et surtout le pays. Alors au nom de notre partenaire, l'ONG APDD, nous vous remettons cette demi-bourse. C'est une bourse de formation dans le domaine du staff et d'autres domaines qui sont inclus, puisque l'ONG intervient dans la formation professionnelle. Alors on vous le remet, juste pour que vous puissiez en bénéficier durant vos périodes mortes et durant les congés, durant les vacances, que vous puissiez en jouer. Donc c'est notre contribution. Parce qu'en dehors du football, il y a quand même lieu qu'on se reconvertisse, qu'on ait quelque chose en plus. Il y aura forcément une retraite. Alors donc, dès que vous avez l'occasion d'apprendre quelque chose à la retraite en dehors de l'argent du football, parce qu'on souhaite vivement que vous soyez un joueur professionnel, un des meilleurs d'ailleurs dans le Bénin, que vous ayez également un métier sous la main, au-delà des diplômes académiques. Voilà. Donc je vous le remets au nom du président de l'ONG APDD, M. Louis Mwingo. Alors, un mot à l'endroit de l'ONG APDD. Je remercie beaucoup l'ONG APDD pour ce qu'il fait, essayer d'aider les jeunes afin qu'ils puissent ne pas se décourager dans leurs objectifs et que Dieu l'accompagne dans cette politique. Alors, nous sommes à la fin de ce nouveau numéro de notre émission, votre émission, voilà, j'ai dit Terre de foot, émission essentiellement consacrée à la promotion du football amateur ici au Bénin. Alors, on profite de l'occasion déjà pour remercier tous nos partenaires qui nous ont soutenus pour ce numéro. Je salue déjà au passage Nick Fashion Esthétique, elle est située à Aïdéon. Dafen Coiffure, mon coiffeur également, qui est situé au quartier Aïdéon Tokan. Sans oublier la charcuterie Kem Dieu existait à Aïdéon Tokan. Et enfin notre partenaire officiel, le ONG APDD. À la prochaine pour un nouveau numéro.